des Noirs ont-ils vendu d'autres Noirs pendant l'esclavage? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, et on le sait tous. Mais écoute quand même la vidéo jusqu'à la fin avant de venir m'insulter dans les commentaires, ok? Bienvenue sur Diaspora Connectée, la chaîne de la diaspora africaine qui souhaite se reconnecter au continent. Sujet délicat, mais sujet ô combien important. Il s'agit là d'assumer ce qu'on a fait. Assumer ce qu'on a fait sans repentance. C'est bizarre, on croit entendre les Blancs qui se justifient de la colonisation. Bref. Et c'est d'ailleurs peut-être ça le problème. On a cette naïveté à penser que le peuple noir n'est pas comme les autres. C'est-à-dire que les Blancs sont capables de pires horreurs, mais pas les Noirs. Que nos sociétés à nous étaient vertueuses, pacifiques, que nous avions des empires et des royaumes, mais construits dans la collaboration et dans la joie. La blague. Faut vraiment sortir de ce schéma-là. On était des guerriers, on était conquérants. Il faut sortir de cette vision pacifiste de l'Afrique. On avait des royaumes guerriers, des empires en quête d'expansion. Mais bon, on va revenir au sujet de l'esclavage et la participation des Noirs africains à cette traite morbide. Alors, tu as 3 groupes de personnes. Tu as le premier groupe, ce que j'appelle les Black Panthers nationalistes, suprémacistes, qui vont te dire, eux, que aucun Noir n'a jamais participé à la traite, que les Noirs étaient fraternels depuis la nuit des temps, que nous vivions dans la paix, et que c'est inconcevable qu'un seul Noir ait pu être vendu par un seul autre Noir. À l'opposé, t'as les Français franchouillards qui refusent la repentance, qui eux vont te dire que non, les Noirs ont activement, j'insiste sur ce terme parce que elle a toute la nuance, ils vont te dire que les Noirs ont activement participé à la traite, que c'est quelque chose qui était déjà présent dans leur société, et que voilà, c'est un commerce comme un autre. Et il y a le troisième groupe, dont je pense faire partie, qui lui cherche la vérité. Et la vérité, on le sait, elle est jamais évidente, elle est toujours trouble, et elle se cache dans les nuances. Et il faut reconnaître qu'une minorité, j'insiste dessus, ça reste une minorité, mais une minorité active quand même, une minorité de Noirs a participé à ce crime que fut la déportation des Noirs sur le Nouveau Monde. On ne déporte pas 400 millions d'individus sans la complicité de certaines personnes sur place. C'est logique, j'ai envie de dire. Et qu'on refute ça en disant « Ah, c'est des Blancs qui le disent, donc c'est faux », je trouve ça un peu léger comme argument. Surtout que c'est documenté, il y a des témoignages. Allez interroger vos vieux au village, vous verrez. Allez interroger les vieux au village. Et je vous parle pas d'interroger le mec paumé de la diaspora qui a appris son histoire et qui a juste lu chez Anta Diop. Non, je vous demande d'aller au village, d'aller voir les vieux, ceux qui parlent pas français, et de leur poser des questions, notamment sur les animosités qu'il peut y avoir entre les différentes ethnies. Et vous verrez. Tout le monde le sait. En tout cas, en Afrique, tout le monde le sait. Il n'y a qu'en diaspora où on a cette vision idyllique de l'Afrique fraternelle. L'Afrique qui a toujours été fraternelle. Mais le concept de fraternité entre Noirs est très récent. Il est apparu avec le panafricanisme. Mais à l'époque précoloniale, on n'était pas frères. On était rivaux, voire ennemis. Donc dire que il faut vraiment se décomplexer et se déculpabiliser par rapport à cette question de soi-disant traîtrise fraternelle. Des Noirs n'ont pas vendu leurs frères noirs. Non. Des Noirs rivaux ont vendu des captifs du clan rival. Encore une fois, c'est documenté. C'est documenté. Il y a certains griots qui en parlent, il y a certains griots qui le chantent. On connaît les ethnies qui ont participé, on connaît les routes fluviales, notamment le Bandama en Côte d'Ivoire, qui ont été utilisées. On a le détail des journaux de bord des navires négriers, avec la quantité de marchandises chargées en Europe, quantité de marchandises déchargées en Afrique, la marchandise entre guillemets chargée en Afrique,
déchargée aux États-Unis, la marchandise chargée aux États-Unis, déchargée en Europe. Donc c'est documenté. Après, je comprends. Je comprends que ça puisse être mal vu de venir décharger les secrets de famille comme ça. Mais c'est, je pense, un travail nécessaire si on veut la réunification du peuple noir. Et en particulier du peuple des Caraïbes. Donc je le répète, une minorité très minoritaire, pour vraiment que ça rentre dans vos têtes, une infime minorité de Noirs a participé à cette traite macabre. Mais c'était hélas une minorité active. Et c'est très important de le souligner, de le reconnaître et de s'en excuser. Donc, en mon nom propre et au nom de tous ceux qui pensent la même chose que moi, je tiens à vous présenter mes excuses, à vous, peuple frère des Caraïbes. Peace.